C'est parti, on commence à avoir des gens qui se connectent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. On avait une centaine d'inscrits, tu disais, Ambre. Avec les dernières relances, 171 ce matin. Waouh. Bon, alors, on va voir si on arrive à avoir un compteur au-dessus de 150 là. Mais on va quand même commencer à l'heure, avec pas trop de retard en tout cas. Nous meublons, ce sont les réalités du direct. On peut chanter un peu. Tu peux chanter. Bon, si tu veux, tu peux chanter. Giving Tuesday est bientôt là. C'est un peu croulant, crooner. J'ai des chansons d'enfants qui me restent en tête, Tu peux, quand tu même. Ah, nous avons 44. Hein. bonjour. Bienvenue. On attend encore un petit peu avant de lancer. Ouais, on dépasse la cinquantaine, on y va. Ouais. 48, 49. 51, Ouais, 53, ils arrivent. 53. Magnifique. Allez, on va Magnifique, vous attendre êtes tous là. 55. Allez. Allez, last, Allez, on y 55. va. C'est parti. On y va, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue Bonjour. à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré donc au Giving Tuesday qui approche à grands pas. Fred, tu veux saluer également? 19 jours. Bonjour tout le monde. Et plus que 19 jours pour arriver à, si vous n'avez pas encore trop réfléchi à ce que vous souhaitiez faire, voilà, pour arriver à lancer votre campagne dès demain et la promouvoir sur les 19 prochains jours avant le Giving Tuesday du 28. Je suis Fred Fournier. Bonjour Yael Aferia. Bonjour. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On va se lancer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Giving Tuesday, alors moi j'ai coutume de dire que c'est un peu la Saint-Valentin du don et de l'engagement. Et c'est un mouvement véritablement global. On va vous en dire plus. Cette année, il est donc le 28 novembre. Ça passe difficilement là. Et Fred, je te laisse en dire un peu plus sur l'histoire de ce mouvement. On peut peut-être, puisque tu as sauté, j'ai l'impression, revenir sur la slide précédente. C'est une petite vidéo, c'est notre vidéo de... C'est notre vidéo Ouais, que je ne... Ah, voilà, si, voilà. pardon, Hop. j'y vais, je lance. Allez, Est-ce que ça se lance? Non, ça ne se lance pas. Il est où le lien? si, Voilà, ça se lance. ça va partir là. Vive la technique. Ça se lance. Faut que je reclique? Non. Normalement, non. T'es sûr? Moi, je ne suis sûr de rien. Bon, c'est dommage, ça. Il dit se connecter. On aurait dû faire ce test avant. Non, ça devrait aller là. Voilà. Moi, je n'ai rien à l'écran. Alors, je pense qu'on n'a pas la vidéo, Yael. Ouais, Vous l'avez bon, pas eu?
Non. Ah, bah, il y a que moi qui l'ai vu, c'est super, Ah bah. c'est merveilleux. Vous avez mis longtemps de me le dire. Je vais mettre le lien dans le chat pour que les Ouais. participants puissent aller la voir. Ah ben moi j'étais toute contente de visionner la vidéo, mais j'étais toute seule. Très bien. Bon ben écoutez, elle est punchy, elle donne envie de s'engager, d'agir. Et donc on va la partager dans le chat et vous pourrez la regarder après. Désolée. Hop. Alors Fred, qu'est-ce que le Giving Tuesday? Bon, nos 61 participants le savent quasiment déjà toutes et tous. Giving Tuesday, c'est un formidable mouvement de générosité qui est apparu en 2012 aux États-Unis et qui avait tout simplement pour objet de voilà, faire un petit peu la nique au Black Friday en disant vendredi, juste avant, une semaine avant, enfin quelques jours avant le Giving Tuesday, c'était la fête de la consommation et de la surconsommation. Eh bien, mettons en place cette Saint-Valentin de la générosité, cette fête de la générosité, juste après ce Black Friday, et mobilisons-nous, notamment par l'intermédiaire du digital. C'est comme ça que ça a démarré. Et maintenant, on est à quasiment plus de 150 pays qui sont impliqués dans ce Giving Tuesday chaque année. C'est plus de 35 millions de personnes de participants au travers du monde qui font quelque chose ce jour-là, que ce soit, et on va le voir, un don financier, un don de sang, un don de voix, etc., etc. Bref, un acte de générosité quasiment quel qu'il soit. L'objectif étant à la fois d'inciter et de valoriser l'un et l'autre la générosité sous toutes ses formes, sous toutes ses différentes formes, qu'elles soient financières ou autres. Un chiffre qui est à l'image des États-Unis, 3,1 milliards de dollars collectés aux États-Unis sur le précédent Giving Tuesday millésime 2022. On a quelques chiffres sur la France également, on n'en est pas là, mais on a énormément progressé sur ce Giving Tuesday en termes de collecte de fonds. Ce sont l'année dernière, sur la période du Giving Tuesday, un peu en amont, un peu en aval, 4,3 millions d'euros qui ont été collectés par les associations et les différentes plateformes que ces associations utilisent. On estime à plus de 2 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux, près de 300 actions généreuses qui ont été postées sur le site du Giving Tuesday. Mais ce n'est rien, je dirais, par rapport à l'ampleur des actions qui sont menées, pas forcément toujours postées. Et ces actions, c'est vous qui les mettez en place, c'est vous qui réfléchissez à la façon de rejoindre ce mouvement. On va vous donner avec Yael aujourd'hui un certain nombre d'exemples qui vont, je l'espère en tout cas, vous permettre de vous donner des idées si vous n'avez pas encore l'idée précise de votre engagement dans ce Giving Tuesday. Yael, puisque tu es Alors, magnifiquement en photo avec notre marraine depuis avec quelques années. notre marraine. Alors, notre rôle, à Fred et moi, c'est vraiment d'impulser, de dynamiser le mouvement en France. Un des aspects de cette dynamisation, c'est de rechercher des ambassadeurs. Et depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, nous avons comme ambassadrice la comédienne qui est connue pour le doublage de choses comme Dragon Ball ou de Oui Oui. Elle est hyper connue dans certains univers, moins dans d'autres. Elle s'appelle Brigitte Lecordier. C'est une femme formidable qui a une énorme communauté autour d'elle. Et on a le plaisir et la joie de l'avoir comme ambassadrice de ce Giving Tuesday cette année encore. Le Giving Tuesday, c'est donc, Fred l'a déjà dit, mais je le répète, ce n'est pas que le don d'argent, c'est le don en nature, le don de sang, le don de temps, le don de voix. On pourrait rajouter des campagnes qu'on a vues à travers le monde sur du don de cheveux pour des perruques, ou voilà, on peut rajouter encore. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être au-delà de l'argent, la générosité sous toutes ses formes, pour donner à tous, quels que soient leurs moyens, la capacité d'agir. Et ça fait du bien. Ça fait du bien en cette période où on a besoin aussi d'être actif
et d'avoir un impact sur notre environnement. Voilà, c'est vraiment, si on peut revenir là-dessus, c'est vraiment toutes ces formes de générosité que vous avez la capacité à la fois d'inciter et ou de promouvoir. Vraiment, même si en tant que fundraiser, nous sommes tous plutôt axés sur les logiques de collecte de fonds, mais n'oubliez pas, voilà, il y a d'autres formes de générosité de mobilisation que vous pouvez promouvoir, inciter, valoriser. Et là encore, je me répète, quelques exemples viendront après coup sur voilà comment est-ce que on peut imaginer sa participation au Giving Tuesday. Et tu Alors, t'adresses, Fred, excuse-moi, aux participants en tant que fundraiser. On peut s'adresser aussi aux individus que vous êtes, aux parents, aux oncles, exactement. tantes, etc. Parce que vous pouvez agir aussi dans votre environnement personnel en termes d'éducation des enfants autour de vous sur ces sujets de générosité, mener des actions avec eux, en famille. Voilà, on ne s'adresse pas à vous que en tant qu'acteur fundraiser, mais aussi en tant qu'individu pour promouvoir cette culture du don et de l'engagement sous toutes ses formes. Les nouveautés en 2023, Fred? Alors, il y en a plusieurs parce qu'en fait, on renouvelle aussi un certain nombre d'éléments de Giving Tuesday pour le sport, pour la planète, de Giving Tuesday en lien avec la jeunesse et l'école de la philanthropie, par exemple. Et la nouveauté de 2023, c'est aussi notre partenariat avec Helloasso, plateforme que vous connaissez certainement. Et cette nouveauté ou cette alliance avec Helloasso, elle nous permet notamment de simplifier votre capacité à venir déposer votre projet, votre idée, votre engagement et l'opération que vous souhaitez pouvoir monter sur à la fois la plateforme Helloasso et en parallèle sur le site Giving Tuesday. Un certain nombre d'accompagnements que nos amis d'Helloasso ont mis en place en lien avec nous au travers de webinaires, de formations et notamment de guides que vous retrouverez également sur le site Giving Tuesday. Et enfin, l'initiation ou l'initiative d'une campagne Giving Tuesday Sport, puisque la plateforme Helloasso dispose de très nombreuses associations sportives qui utilisent ces outils. Et Helloasso a cette année la volonté de mobiliser l'ensemble de ces associations sportives pour qu'elles participent sous une forme ou une autre à Giving Tuesday. Alors, vous retrouverez, je crois qu'on a mis sur le slide précédent suivant, pardon, Non. euh, il me semble. Non, qu'est-ce que tu veux retrouver? Après, on passe à des exemples concrets. Alors, c'est plus tard où on Ouais, remet un certain nombre d'éléments, oui, c'est un peu plus tard où on remet sur les le éléments sport. de... Oui, on avait Exactement. déjà initié des choses sur le sport et on a vu que c'était que les clubs sportifs étaient à l'échelle des territoires, les clubs de supporters, un outil de mobilisation et d'engagement extrêmement puissant. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu vraiment dynamiser cet aspect-là avec Helloasso. Alors, quelques exemples concrets. C'est important de vous donner des idées. C'est ce qu'on va faire là, mais moi, j'ai coutume de dire qu'il faut que ça vous serve et que ça serve votre stratégie. Vous ne ferez pas une action supplémentaire à cette période de l'année qui va vous prendre du temps si elle ne s'intègre pas parfaitement à ce que vous avez en cours. Vous l'avez vu, les formes de mobilisation peuvent être diverses. Donc, parfois, on peut se perdre dans la foultitude de possibilités. Donc, partez de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de fidéliser? Est-ce que vous avez besoin d'engager des bénévoles? Est-ce que vous avez besoin de visibilité? Voilà, partez des choses qui sont importantes pour vous. Et surtout, et vous le verrez, on en reparlera, utilisez les ressources qui sont à votre disposition. On a fait un afterwork récemment et on était vraiment hyper content d'entendre une témoin du mouvement Coexister qui racontait comment leurs ambassadeurs, leurs bénévoles se sont emparés
des toolkits, des outils qui sont mis en ligne. Vous avez énormément de ressources sur le site et merci à Ambre pour le travail qu'elle fait sur ces outils. Donc, on va passer à des exemples concrets. Le premier, c'est avec notre partenaire du 1% pour la planète, avec qui on a créé le Giving Tuesday pour la planète. Et pour la deuxième année consécutive, il mène une action de calendrier de l'Avent généreux. C'est aussi un outil qui permet d'activer un partenaire. Donc, leur partenaire, c'est TerreDoc. Et donc, chaque case contient un sachet de cette marque, voilà, et un appel au don. Donc, c'est un outil intelligent et voilà, qui permet de renforcer des liens avec un partenaire. Donc, on voit souvent Giving Tuesday comme un outil vraiment uniquement sur le grand public. C'est un outil très puissant pour proposer des nouveautés à vos partenaires, à des partenaires que vous avez déjà. On a vu des actions avec Bonobo, avec Starbucks, avec voilà, des assos qui ont profité pour proposer une action supplémentaire à un partenaire existant. Fred, à toi. Oui, alors un autre exemple qu'elle a pu tourner vers la collecte de fonds, c'est celle de la collecte de Alim Mater. Alors c'est une association qui a un programme qui s'appelle le programme 9 mois à croquer. Et ce programme 9 mois à croquer est en lien évidemment avec la mission même de cette association. Programme de prévention gratuit, innovant en faveur de l'alimentation des femmes enceintes pour leur permettre et notamment celles qui vivent des situations socio-économiques un peu précaires, eh bien, cette association a fait financer son programme et a considéré que la campagne de financement participatif qu'ils ont lancée serait joint et adjoint avec le Giving Tuesday. Avec une précision, c'est que certaines campagnes démarrent le jour du Giving Tuesday. Alim Mater a lancé sa campagne en amont et cette campagne elle s'arrêtera, elle s'achèvera le jour du Giving Tuesday. Donc il y a une espèce de logique de fil rouge et de logique de compteur. Il dit voilà, on a jusqu'au Giving Tuesday pour réussir à financer ce programme et donc mener une opération de collecte de fonds, je le répète, via financement participatif et capacité des donateurs à se mobiliser jusqu'au jour du Giving Tuesday où la cagnotte s'arrêtera entre guillemets pour voir eh bien si ce programme a pu être financé pour cette association Alim Mater. C'est aussi un temps fort pour mettre en visibilité, mettre en lumière des actions déjà existantes. Donc là, il s'agit de la 4e édition du prix de la Fondation Terre Solidaire, le prix Il change le monde, qui est destiné à soutenir des initiatives citoyennes. Donc là, on parle de soutien de petites structures, de petites initiatives. Et les prix sont communiqués, les lauréats sont communiqués le jour de Giving Tuesday, ce qui permet de bénéficier de la chambre d'écho que représente ce jour-là, puisque quand on utilise le hashtag, ça remonte mathématiquement dans les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, on vous invite à bien utiliser le hashtag dans vos communications pour promouvoir vos actions dans cette période. Fred, du côté de la Bretagne, pardon, hop. Alors, du côté de la Bretagne, on a un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation CARPAP, qui est présent depuis de nombreuses années auprès de nous et qui se mobilise chaque année, qui mobilise ça ou ses communautés en Bretagne autour du Giving Tuesday. Et ce qu'on trouve intéressant dans cette initiative du jour J, à savoir mardi 28 novembre prochain, à Lorient, ce fonds de dotation organise, comme chaque année, un dîner-conférence, alors sur une thématique qui est celle du métaverse en l'occurrence, et on est à la fois dans l'intérêt que nous portons à cette à la fois opération et au fonds de dotation CARPAP, c'est une opération de collecte de fonds puisque les profits de la billetterie vont servir à financer
une partie des projets du fonds de dotation, mais c'est également une rencontre. Hein, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec des donateurs, c'est une rencontre avec des prospects, c'est une rencontre avec des bénéficiaires, avec des porteurs du projet et des projets qui sont initiés par le fonds de dotation. Donc voilà, on joue un peu sur les deux tableaux. Je parlais tout à l'heure de valorisation et d'incitation à la générosité. C'est typiquement le cas du fonds de dotation CARPAP au travers de cette initiative et de ce dîner-conférence. Il y a d'autres exemples de dîner-conférence. Je crois qu'à Lille, il y a aussi des choses qui sont organisées par le CHU de Lille ou en tout cas, on sent que cette cette logique événementielle de billetterie en ligne qui permet de collecter un peu de fonds et de rencontres avec que ce soit des mécènes, des bénéficiaires, des acteurs des projets, est une chose extrêmement intéressante à monter. Voilà, pour le fonds de dotation CARPAP et la Bretagne. Alors, du côté de Metz, on est également dans cette logique Voilà. événementielle avec voilà, l'enjeu, c'est aussi de mobiliser ces communautés au pluriel et de mettre en lumière là les entreprises mécènes qui soutiennent, donc qui sont actifs au sein de Metz Mécènes Solidaires. Donc là aussi, c'est la même mécanique. Je souligne que Metz Mécènes Solidaires, depuis le début, a mené des actions intéressantes pour valoriser ces mécènes. Ils avaient fait également une opération il y a quelques années qui était, je crois, intitulée Affiche ton mécène, et il y avait des testimoniaux de mécènes qui expliquaient pourquoi ils s'étaient engagés. C'était une petite campagne bien faite, qui était une campagne de fidélisation et de remerciement, qui n'avait pas forcément pour vocation de collecter. Là, en l'occurrence, il y a une billetterie qui sera reversée aux associations comme l'événement précédent. La protection Alors, civile. la protection civile, on ne le sait pas forcément tous, c'est une association, loi 1901, qui est agréée de sécurité civile et qui, on sait peut-être un peu plus, va être notamment en charge de tout ce qui est justement protection civile lors des Jeux olympiques de 2024. Et la réflexion de la protection civile a été de se dire que le recrutement de bénévoles, ils vont avoir besoin d'un gap de bénévoles dans ce cadre des Jeux olympiques 2024 à Paris. Eh bien, le recrutement de bénévoles de la protection civile va démarrer lors d'une campagne qui sera lancée le jour du Giving Tuesday. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent, que ce soit une campagne de sensibilisation, que ce soit une campagne de collecte de fonds, que ce soit une campagne de recrutement de bénévoles, que ce soit une campagne pour potentiellement certains d'entre vous de don du sang, par exemple. Il est clair que la lancer lors de cette journée de la générosité, lors de cette journée un peu particulière sur laquelle on met l'accent sur la générosité sous toutes ses formes, eh bien, il y a une vraie logique. Et il y a une vraie logique aussi sur le fait que ces initiatives et ces lancements qui sont promus, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, font, et je le rappelle toujours, font également la communication et la promo du Giving Tuesday au sens large. C'est-à-dire que c'est un peu comment est-ce que je pourrais dire ça? Le fait de communiquer sur le Giving Tuesday fait la communication du Giving Tuesday, etc. Et c'est ce qu'on essaye avec Yael et l'équipe de l'AFF notamment, de mettre en œuvre cette logique où vous êtes vous-même participant au Giving Tuesday, vous communiquez sur le Giving Tuesday, et ça permet de promouvoir le Giving Tuesday et donc la générosité au sens large. Voilà. Alors, comment mettre en ligne son action? J'aurais rajouté comment et pourquoi. Parce qu'en fait, on se rend compte, on l'a vu dans une slide précédente, l'année dernière, il y avait à peu près 300 projets qui ont été postés sur le site givingtuesday.fr. Mais en réalité, la mobilisation est bien supérieure. Elle est bien supérieure parce qu'on sait que de nombreuses structures intègrent clairement dans leur calendrier d'action de fundraising Giving Tuesday comme une date clé.
une date à laquelle il mène des actions qu'il ne poste pas forcément sur le site. On sait également qu'on tombe sur plein d'actions qu'on n'a pas vues sur le site après en faisant notre veille, mais il est néanmoins très important de donner à voir ce qu'est cette mobilisation à travers justement la mise en ligne de ces actions. Ça permet de montrer cette communauté en action. C'est un peu le pendant réel pour palper la réalité des projets qui sont menés de ce que Fred vient de dire en termes de communication et d'algorithme qui fait monter la visibilité de la générosité par vos actions collectives en utilisant le hashtag sur les réseaux sociaux. Alors, comment on a décidé de vous simplifier la vie avec Hello Asso Fred, c'est à toi. Alors, c'est très, très simple. En tout cas, on espère que c'est plus simple, ou en tout cas très simple. Il y a 3 étapes. La première, c'est de créer, si vous ne l'avez pas déjà, un compte sur la plateforme Hello Asso. Ensuite, d'utiliser le hashtag GivingTuesdayFR dans le nom de votre campagne, que vous allez pouvoir présenter, décliner sur cette plateforme, et tout simplement de publier votre campagne en statut public. Ça aura pour effet à la fois de référencer votre campagne sur la plateforme Hello Asso, mais également sur le site Giving Tuesday France. Et pour ce faire, il y a sur givingtuesday.fr, au-delà de toutes les ressources que vous pouvez aller trouver, les idées, les outils, les logos, etc., etc., il y a en plus ce guide d'accompagnement qui vous prend par la main pour arriver justement à créer votre campagne, ou du moins à mettre en avant votre campagne à la fois, je le répète, sur le site d'Eloasso et sur celui de givingtuesday.fr. Donc vraiment, n'hésitez pas, et ce guide vous permettra pas à pas, step by step, de publier vos opérations, vos actions. Et ça c'est super important. On a aussi besoin de ça pour arriver en termes de relations presse, de relations publiques, à identifier certaines opérations et certaines actions que du coup on essaye également nous-mêmes de relayer et ou de promouvoir au travers des relations presse qui sont les nôtres. Alors, les astuces pour collecter des dons, là, il y a énormément de ressources également sur le site, pour le coup, là, d'Hello Asso. Donc, si vous montez une campagne de dons, évidemment, définissez un objectif raisonnable et atteignable avec des contreparties qui font sens et qui sont cohérentes par rapport aux actions que vous menez. On ne va pas dire des choses bien nouvelles sur les principes fondamentaux de développer des grilles de dons qui soient adaptées à vos communautés. Là, on a des exemples plutôt tournés vers le sport, puisque c'est l'axe qu'on a choisi de promouvoir activement avec Hello Asso cette année pour mobiliser leur communauté sportive déjà présente sur leur plateforme. Mais ça, c'est adaptable par tous. L'important, c'est vraiment, et de manière générale, pas que pour collecter des dons sur Hello Asso, de manière générale, de penser à un calendrier éditorial, à un séquençage de vos communications et de ne pas attendre uniquement le jour J pour communiquer. Donc voilà, d'avoir un vrai calendrier éditorial, tout support pour mettre en lumière vos actions. Ensuite, On en a parlé, hein, organiser un événement, certes, il y a l'événement physique en tant que tel. Maintenant, le digital vous permet également de créer à la fois votre billetterie en ligne pour que les gens puissent s'inscrire et, le cas échéant, faire payer dans une logique de collecte la présence à votre événement. Ça peut être symbolique, ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros. En tout cas, vous avez cette capacité-là, là aussi, avec la plateforme Hello Asso. Si vous créez un petit événement, eh ben, d'y adjoindre une forme de collecte de fonds, personnalisation de vos tarifs, etc. Là encore, les outils et la plateforme de Hello Asso vous permettent un bon nombre d'éléments, comme celui d'intégrer directement
cette billetterie en ligne sur votre site ou sur le site de l'association ou de l'événement que vous seriez amené à créer le cas échéant. Il y a d'autres formats au sein de cette plateforme, que ce soit sur une tombola que vous pouvez également lancer au travers du Giving Tuesday et toujours de cette plateforme Hello Asso, et même pour ceux qui ont du matériel, des outils ou qui veulent aller un petit peu plus loin. Je crois que si pas de bêtises, c'est aussi la capacité de créer quasiment une boutique. Donc, vous voyez, là, on est plus sur soit événement, soit collecte directe au travers d'opérations comme Tombola ou petite boutique solidaire pour arriver là aussi à la fois collecter, promouvoir, inciter, parler de vos actions, parce que c'est aussi ça qui est important dans le cadre de ce Giving Tuesday. Vous êtes au cœur des logiques de générosité, donc n'hésitez pas à mettre en avant parallèlement à vos logiques de collecte vos propres projets, vos propres missions en tant qu'association, fondation, en fonction du statut qui est le vôtre. Voilà, j'ai fait les deux, je crois, oui, voilà, Ça fait Tombola les deux, en ou effet. création de boutique. En effet. On peut peut-être prendre quelques questions, Ambre. Oui, j'en ai gardé quelques-unes de côté pour vous. J'ai répondu à quelques questions qui étaient plutôt spécifiques. Mais on a Gaël qui nous demande, donc plutôt sur la partie stratégie de collecte de dons. Nous avons joué le jeu l'an dernier avec des communications sur les réseaux sociaux et un événement pour donner plus de visibilité qui a bien fonctionné, sans pour autant obtenir de dons. Comment y remédier? Alors, à qui est adressée cette question? Est-ce qu'elle l'est à nous tous, fundraisers? Gaël, tu veux Bah, démarrer? J'aurais peut-être une... alors, déjà, il faudrait voir un peu le dispositif que vous aviez mis en place pour collecter. Donc, c'est un peu... attends, je vois plus trop le... Alors, il a mis une suite. Elle est là. Pour Mélanie, apporter plus de ouais, clarté, ce fut une campagne de collecte de fonds ou un webinaire sur les trajectoires de sécurité en moto a eu lieu le jour de Giving Tuesday. On a utilisé les sites Eloasso, Giving Tuesday et les réseaux sociaux. Nous avons consacré une page pour le Giving Tuesday comme pour le webinaire actualisé depuis longtemps. Donc, c'est pour l'association ASRM Europe. est-ce qu'il y a eu un cycle de communication? On a parlé d'une forme d'éditorialisation. C'est sûr que, enfin, j'imagine hein, qu'on va enfoncer un peu des portes ouvertes, mais je pense que tout est vraiment lié. Il faudrait qu'on puisse voir quelle est la communauté que vous avez activée, alors, ce qu'on fait aussi, ce qu'on a oublié de dire, et c'est un des rôles de Ambre, et de nous d'ailleurs, hein, Fred et moi on le fait aussi, c'est de répondre régulièrement à ce genre de questions. Évidemment, on ne peut pas faire de conseils et d'accompagnement stratégique à 300 porteurs de projets, mais on le fait très régulièrement pour bon nombre d'acteurs. Donc voilà, c'est important de le dire que on est dans une forme de mobilisation, de production d'outils, mais aussi un accompagnement voilà, qu'on propose. Fred, est-ce que tu peux rebondir sur cette question également? Est-ce que tu as des éléments Alors, que tu souhaiterais? Gaël, déjà, merci et bravo, parce que je suis sur votre page en plus, hein, donc je vois votre prochaine page Giving Tuesday ASRM avec le oui, je fais un don, etc., etc. Votre petite cartouche logo Giving Tuesday et tout. Donc bravo, je trouve qu'il y a déjà un beau boulot. Euh, L'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Première réaction, il faut, et c'est le cas apparemment, recommencer cette année. C'est compliqué en effet pour nous par rapport à ce que vous avez fait ou pas fait. Vous êtes sur la bonne voie au regard de ce que je peux voir sur cette page. Maintenant, il s'agit certainement d'arriver à trouver les bonnes personnes au bon endroit pour les ramener sur votre page de collecte de fonds. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Attention, le Giving Tuesday et le fait de venir présenter votre projet sur notre site, etc., c'est en aucun cas, malheureusement, une garantie de vous amener du public. C'est bien à vous
d'essayer de réfléchir, et je ne connais pas niveau cible, niveau réseau, etc., mais d'arriver à mobiliser peut-être ceux qui sont d'abord les plus proches de vous en disant, on a une campagne Giving Tuesday, on a un objectif de collecte de 1000, 2000, 5000, 10 000 ou plus, il faut qu'on se mobilise en amont et d'arriver véritablement, et c'est le premier conseil que je peux donner, de faire attention à pas vouloir aller chercher des cibles ou des gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais d'abord de mobiliser celles et ceux qui sont les plus proches de vous. Alors peut-être que c'est ce que vous avez fait et que ça n'a pas fonctionné. Euh, Tout ne fonctionne pas toujours non plus en termes de collecte de fonds, fundraising, etc. Je suis bien placé pour le savoir. Je mène pour un bon nombre d'organisations qui font appel à la générosité du public des opérations plus ou moins importantes. Et il y en a sur les années passées qui n'ont pas fonctionné. Donc, il ne faut pas se désespérer. Je ne connais pas trop votre problématique, mais en tout cas, voilà, renouveler l'expérience, vous dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qui n'est pas venu ou qui devrait venir sur cette page pour arriver à collecter ou plutôt soutenir votre organisation. Et là encore, je trouve que vous allez dans le bon sens. Donc, merci de cette mobilisation et de cet engagement aux côtés et au profit du Giving Tuesday. Une autre question peut-être? Parce que Oui. j'en ai quelques-unes d'autres. Donc j'ai une question un peu plus technique de Brune, pour laquelle j'ai la réponse si vous voulez. Notre association Village du Monde pour Enfants a diffusé son projet sur la plateforme hier, mais n'est pas du tout visible. Il faut dérouler plusieurs fois beaucoup d'autres projets vers la droite avant d'arriver au nôtre. De plus, le classement des projets n'est pas intuitif. Comment améliorer notre visibilité sur votre plateforme? J'y Alors, vais. tu peux répondre. Je peux y aller. Alors effectivement, comme on disait, il y a plus de 300 acteurs qui rejoignent le Giving Tuesday chaque année, donc tous ne peuvent pas être mis en avant à égalité sur le site, puisque forcément la page est limitée. Et en plus, avec les widgets Hello Asso qu'on a mis en place cette année, ils sont tous référencés donc sur la carte Hello Asso quand vous cliquez sur Voir plus. Donc, il n'y a pas tellement de moyens techniques d'améliorer finalement votre visibilité sur sur notre plateforme, pardon. Et je dirais que c'est pas forcément le but. Vous me corrigerez, il y a les frais si besoin. Dans le sens où en fait, sur notre plateforme, l'idée c'est de pouvoir recenser un maximum, mais c'est surtout finalement pour nous, pour qu'on puisse relayer vos actions derrière, communiquer dessus et avoir des chiffres à communiquer à l'issue du Giving Tuesday. Mais ensuite, ce qui va différencier votre visibilité, c'est votre communication à vous et ce que vous allez pouvoir nous envoyer pour que nous, on puisse relayer. Tout à fait, on peut dire qu'un maître mot, c'est vraiment d'engager votre communauté, vos communautés au pluriel, dans toutes les actions que vous allez mettre en place. Et c'est ça qui va faire la réussite de vos actions. Donc, ce n'est pas le fait d'être en home sur Hello Asso qui va drainer du trafic vers vos projets. C'est, comme le disait Fred et comme le disait Ambre à l'instant, c'est vraiment toutes les communications que vous allez mener pour drainer ce trafic. Voilà, donc... C'est ça, il n'y a pas de... c'est pas magique. Notre plateforme n'est pas magique. C'est pas parce que, en effet, vous êtes dessus que on vous apporte une. Nous, ce qu'on vous apporte, c'est surtout des outils pour que vous puissiez vous-même communiquer. On relaie à minima les projets qui sont inscrits, certes, mais le trafic sur le site Giving Tuesday, c'est pas des millions de personnes comme sur les sites de grands médias ou autres, par exemple. Donc, c'est vraiment un élément de votre propre promotion, mais c'est à vous d'arriver à trouver les bons outils, les bonnes cibles, les bons leviers pour arriver à communiquer auprès du public que vous souhaitez pouvoir mobiliser. Nous, on est plus là pour vous offrir des outils et vous permettre de voilà, jouer entre guillemets avec ces outils-là. Un petit bémol qui rebondit sur ce que tu disais précédemment, c'est qu'on a quand même une activité, une action forte de relations presse Oui. qui permet de travailler la notoriété du mouvement, donc potentiellement de drainer des gens qui seraient curieux. Mais ça, ce sera un impact bien moins immédiat que ce que vous allez pouvoir faire, vous, dans vos communautés, avec vos actions, vos communications. Mais on investit
il faut le dire. On a une agence de relations presse qui fait un travail formidable. On avait mentionné le nombre de reprises presse l'année dernière, je crois que c'était de l'ordre d'une Une centaine. centaine. Voilà, donc ça, c'est un élément important qui contribue à rendre visible non seulement la générosité au sens large, mais aussi chaque année, on sélectionne des actions qui vont être promues dans le dossier de presse, dans une diversité à la fois sectorielle, territoriale, de modalités d'action. On a une collection de vidéos qui commence à s'étoffer puisqu'on crée du contenu pour promouvoir le mouvement, qui met donc en avant certaines initiatives. On ne peut évidemment pas mettre en avant 300 initiatives, mais ça contribue à la notoriété du mouvement et donc potentiellement à améliorer l'impact de vos actions que vous mènerez ce jour-là. Donc cette année, on a fait une vidéo avec Montmartre Et LOSO, et sur leur l'OASO. partie Giving Tuesday Sport. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore comme vidéo On a le Louvre, on a l'association Coexister, Enactus, j'essaie de me souvenir de toutes celles on que j'ai avait fait. l'agence du don nature avec qui on L'agence, avait oui. fait, voilà. Donc on n'a pas des moyens démesurés non plus, hein. Mais voilà, notre engagement, en tout cas, en tant que leader du mouvement, et puis avec, il faut le dire, l'engagement de l'Association française des fundraisers, qui met à disposition aussi, là en l'occurrence, une personne chef de projet sur le mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment de contribuer à cette dynamique de notoriété et les petites gouttes qui font les grandes rivières et qui aideront à améliorer toute l'efficacité de vos actions menées dans vos organisations. Pas grand-chose à rajouter, hein. Vous avez tout dit. J'ai une autre question plutôt pour les quelques entreprises qui nous regardent. De Laetitia, bonjour, je suis d'une entreprise, je souhaiterais reverser une partie des bénéfices de mes ventes à une association le jour de Giving Tuesday. Pour cela, pas besoin de LOASO, on est d'accord, mais est-ce que je peux utiliser les outils et kits de com Giving Tuesday? Oui, alors justement, c'est intéressant. Évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais du coup, on se retrouve dans un sujet qu'il faudrait qu'on résolve, puisque ce serait bien de pouvoir mettre en avant ce type d'action également sur la plateforme. Donc, merci pour cette question, parce qu'il faut qu'on trouve une façon avec Eloasso de mettre en ligne des projets sans avoir d'objectif de collecte, Mm. parce qu'on voudrait donner à voir toutes les modalités d'action. Donc, c'est important de dire que c'est un outil dont se sont emparés beaucoup d'entreprises, soit dans des logiques d'abondement par rapport à des actions qu'ils menaient auparavant, des logiques de mobilisation de leurs salariés, des logiques également de cohérence globale de leur stratégie d'engagement de leurs salariés à travers le monde. Donc, on a l'exemple de Schneider Electric qui s'en est emparé, dont la fondation s'est emparée du mouvement Giving Tuesday pour en faire un temps fort d'animation avec les salariés à l'échelle globale. On a également appris avec Microdon, j'en ai parlé encore avec eux hier, que les équipes de Thales se mobilisent autour de Giving Tuesday. Et puis, on parlait également par rapport aux entreprises du fait que ça peut être également une opportunité pour actionner, renforcer des partenariats existants entre associations et entreprises mécènes, mener des actions de produits partage, etc. Donc, merci pour votre question et bravo. En fait, c'est une opportunité, hein, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Yael, sur l'engagement qui est le nôtre d'essayer de promouvoir au maximum la journée, d'essayer de promouvoir au maximum la marque Giving Tuesday. Après, c'est vraiment aux uns et aux autres d'entrer dans cette logique de promotion qu'on a sur nous, plus au niveau global, et qui vous permet ensuite d'être
membre et voilà, dans le mouvement et de concourir à ce mouvement. Si personne n'entend parler jamais du Giving Tuesday, que vous êtes tout seul dans votre coin à dire je fais le Giving Tuesday, on va vous dire que faites-vous, jeune homme ou jeune femme? Si, et je pense à la presse locale notamment, si la presse locale, vous leur envoyez un petit communiqué de presse en disant, voilà, il y a le Giving Tuesday, ils ont tous reçu le dossier de presse par ailleurs, ou en tout cas, ils vont le recevoir du Global Giving Tuesday. Et vous dites, nous, on a une petite opération, c'est un événement, c'est une collecte de fonds, voilà pourquoi on le fait, etc., etc. Et que cela retentit par rapport au mouvement global, international et notamment celui que nous lançons évidemment en France, ça peut être intéressant et pour vous d'une part et pour le mouvement d'autre part. Est-ce qu'on a Merci. d'autres questions? Oui, on en a encore quelques-unes. Allons-nous recevoir la présentation PowerPoint après le webinaire? Oui, et vous aurez également le replay. Et jusqu'à quelle date la campagne Giving Tuesday a-t-elle lieu? Excellente question. Alors, déjà, ça doit commencer bien avant la date. Comme on l'a dit, il y a un calendrier éditorial. Donc là, le bien avant est tout à fait relatif, mais il y a encore un petit peu de temps pour séquencer des actions. Et puis, ça ne doit pas s'arrêter le jour même. Il y a des gens qui initient, qui lancent des campagnes à ce moment-là. Elles peuvent continuer à communiquer avec le logo Giving Tuesday quelques temps après. Évidemment, il y a un pic, mais si vous décidez de lancer une campagne, vous pouvez continuer après. Enfin, nous, on considère, notre tempo de travail, pour tout vous dire, c'est globalement, à la rentrée de septembre, on commence à monter en puissance très fortement de manière progressive pour mobiliser les acteurs, etc. En termes de ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'également, nous avons, donc on a parlé de l'agence presse, nous n'avons pas parlé de l'agence d'activation digitale, d'activation qui permet de faire monter le hashtag. De faire monter la visibilité, pas que du hashtag, du mouvement sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, cette année, nous travaillons avec Periscope, l'agence Periscope, qui nous accompagne dans ce dispositif d'activation digitale. Donc, il y a des choses très concrètes, il y a vos actions voilà, que vous menez, il y a ce dispositif d'activation digitale, les RP, tout ça, ça fait monter en puissance le mouvement, évidemment, jusqu'à son jour J. Le jour J auquel nous aurons également un événement, voilà, enfin, il y aura plein d'événements en France, on en a cité quelques-uns, mais nous allons porter un événement au Philantrolab qui, nous aurons la présence, j'espère la présence et non pas la vidéo, de Aurore Berger. Et nous aurons des panels de discussion voilà, autour de sujets, comment le don, la mobilisation peuvent répondre aux enjeux sociétaux, enjeux de précarité, enjeux de diversité, d'inclusion. Voilà. Donc, et pour répondre à votre question, c'est un temps fort de la générosité, cette période. Donc, c'est aussi pour ça qu'a été créé Giving Tuesday. C'est pour vraiment renforcer cette dynamique généreuse de fin d'année. Donc, globalement, ça peut s'intégrer à votre collecte de fin d'année. J'ai envie de dire, voilà, c'est jusqu'à la fin de l'année, avec un temps fort à Noël, évidemment. Voilà, donc Fred, est-ce que tu veux... Non, le Giving Tuesday, c'est un top départ ou un top arrivée, à la limite. On voit bien cette association dont on parlait tout à l'heure, qui organise sa collecte en amont du Giving Tuesday et qui animateur et qui voilà la clôturera le jour du Giving Tuesday, une espèce de fête, en tout cas si ils atteignent leurs objectifs, ce que je leur souhaite. Maintenant, d'autres organisations décident de lancer leur campagne de fin d'année, une campagne de collecte notamment, le jour du Giving Tuesday. Donc, elles le lancent le jour du Giving Tuesday, elles profitent de cette promo com des uns des autres, parce que c'est aussi les uns les autres qui font la com, je le répète, et de celles que nous maîtrisons, nous, sur la marque Giving Tuesday, pour lancer leur campagne qui, bien sûr, va durer
surtout le mois de décembre jusqu'au 31 décembre, avec les logiques de fiscalité, etc., que vous connaissez normalement tous et toutes, puisque promouvoir la mission, promouvoir le besoin de soutien et promouvoir également la fiscalité associée aux dons pour les organismes qui sont reconnus d'utilité publique, c'est également extrêmement important. Donc à la question, est-ce que c'est voilà, il y a une date clé à mon aval, c'est à vous de jouer en fonction de votre plan de com, de votre stratégie sur cette date qui est un point d'exergue, qui est un temps fort sur lequel il y a une communication un peu plus intense de la part du secteur associatif, d'un certain nombre d'entreprises, de nous en tant que Giving Tuesday coordinateur, et à vous de jouer derrière. Et du coup, j'ai une autre question d'une autre marine. Bonjour, est-il possible, pardon, de promouvoir une campagne Hello Asso déjà existante? Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Yael, au début sur choisir en fonction de ses enjeux. Oui, et surtout de ne pas créer forcément des choses ad hoc. Vous pouvez juste customiser des campagnes existantes en y intégrant le logo Giving Tuesday. Donc, vous pouvez faire du neuf avec du vieux, reprendre des choses ou tester de nouvelles idées. Voilà, c'est aussi un bon moment pour tester. Mais la réponse Tout est à fait. Et je rajouterais en petit point technique que pour faire passer en fait la campagne dans la page Giving Tuesday, une campagne existante, il suffit de rajouter le hashtag Giving Tuesday FR dans le titre et ça remonte automatiquement ensuite sur les deux sites. Une autre question d'Olivier. Le don passera obligatoirement par Hello Asso? Si oui, il sera redirigé sur notre propre plateforme ou directement sur le RIB de notre organisme. On va tester, tu es l'experte Hello Asso. Ouais, ça c'est plus voilà, une question Hello Asso. Donc le don ne passe pas obligatoirement par Hello Asso. Déjà, c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement pour recenser les campagnes. Mais si vous avez d'autres prestataires, vous pouvez aussi faire une campagne via iRaiser ou les autres. Ça ne pose pas de problème. Simplement pour que ça remonte sur le site, il faut effectivement passer par Hello Asso. Et pour ceux qui passent par Hello Asso, tous les outils sont entièrement gratuits et vous remplissez effectivement en fait votre RIB et vos informations bancaires quand vous créez votre collecte. Et quand les gens font un don, ensuite ça revient directement sur le compte de votre structure. Mais pas d'obligation d'utiliser les outils Hello Asso Non, pas de du tout. collecte de fonds si vous avez vos propres outils. Oui, et D'accord. on a certaines associations aussi qui doublent, comme par exemple une collecte iRaiser qui est intégrée sur leur site et qui font pour être un petit peu référencée sur le site Giving Tuesday aussi une collecte Hello Asso, mais elle relaie plutôt le lien iRaiser de leur prestat habituel. Donc ça, c'est pas un problème. On a ensuite une question d'Eric. Faut-il s'inscrire sur le site Giving Tuesday? Je rejoins le mouvement mondial, c'est notre baseline, en plus de créer un événement sur Hello Asso. L'un ou l'autre ou les deux. Ah ben Si, non, ça ne si. fonctionne plus comme ça, Fred. Ah, mais si C'est un seul. Il n'y a plus de formulaire sur le si site je- Giving Tuesday. alors ça signifie que on ne peut pas rejoindre en tant qu'individu le mouvement, Ambre. Un truc que Alors, j'ai pas on peut compris alors. s'inscrire, en fait, on peut, sur le site Giving Tuesday, vous pouvez vous inscrire à notre liste d'emailing, Voilà, mais c'est vous ne ça dont pouvez je pas parle. inscrire une action. Voilà. Non, non, non. Pour Oui, les actions, ça passe forcément par Hello Asso et c'est plutôt pour les oui. structures Ce qui associatives. permet de dire que on a une liste de diffusion évidemment RGPD qui est distincte des listes de diffusion que nous utilisons par ailleurs à l'AFF, hein, même si l'AFF communique aussi sur Giving Tuesday. Donc là, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site pour recevoir les infos du mouvement Giving Tuesday. Donc il y a Et deux. c'est bien la question que posait Eric. Est-ce que faut-il s'inscrire en tant que je rejoins le mouvement, je suis un particulier, etc. Oui, vous pouvez le faire sur le site Giving Tuesday et vous recevrez toutes les infos, les newsletters et autres. C'est une chose. Maintenant, en tant que association, notamment, vous Porteur de projet, souhaitez montrer, voilà, et être référencé à la fois sur Hello Asso et sur le site Giving Tuesday, c'est un autre
formulaire que vous avez à remplir. Les deux sont possibles sur le site Giving Tuesday. Je ne vous ai pas complètement de bêtises. Non, non, désolé, c'est moi qui avais mal compris. J'étais sur les actions et pas Non, non, sur les mailings, mais voilà. effectivement, Je c'est rejoins le ça. mouvement mondial et Mm. ça nous permet en effet de communiquer De avec vous vous contacter, directement et de vous contacter puisque vous avez donné votre accord pour qu'on soit en contact avec vous. c'est ça. Une question de Julie maintenant. Avez-vous plusieurs exemples d'actions de produits partage, comme on parlait tout à l'heure? Alors, des actions produits partage, qu'est-ce qu'on a comme... alors, on a beaucoup de... Euh, on a eu comment ça s'appelle là, le truc de café que j'ai cité tout à l'heure. C'est pas, j'ai cité Starbucks et c'était pas Starbucks, c'était Café Non, Richard? non. Columbus, non? Columbus Café, tout à fait. Columbus Café qui avait fait une OP avec je ne sais plus quelle structure Associative, ouais. oui, avec un dispositif de produit partage. J'avais cité Bonobo, il y avait un dispositif également de produit partage, je crois que c'était pour les Restos du Cœur de mémoire. J'en ai pas d'autres qui me viennent en Et, tête là. et Columbus Café, c'était avec Laurette Fugain, Avec Laurette et, Fugain, ouais. la lutte contre la leucémie. Euh, j'ai des exemples de matching gift avec les petites pierres qui depuis le Ouais. début utilisent Giving Tuesday pour abonder et doubler les fonds levés sur leur plateforme durant une période donnée dans le cadre de Giving Tuesday. Euh, des opérations de produits partage, je t'en vois d'autres, Ambre? Ça, Non, Ben, non, non, mais c'était à et, peu près c'est fait le tour. à tester. Mm. Et ça fait partie des choses, on le disait tout à l'heure, il y a certainement beaucoup d'initiatives qui ne remontent pas, qu'on ne voit pas forcément. Donc ça fait aussi partie des choses sur lesquelles, que ce soit avec des acteurs relativement importants ou des acteurs moins importants, de réfléchir à comment est-ce que ce type de produit partage pourrait être mis en place. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de monter quelque chose avec les premiers grands distributeurs en France que sont les Carrefour, les Leclerc, etc. Mais il y a peut-être un indépendant proche de chez vous qui pourrait monter une opération spécifique dans le cadre du Green Tuesday en lien avec votre organisation, choisir ensemble un produit dont une partie de la recette serait reversée à votre association. On a vu hier, Yael et moi, nous étions aux 10 ans de Microdon, l'arrondi solidaire. On a vu que les Français considéraient que les opérations de type produit partage ou de type arrondi solidaire, là pour le coup c'était sur l'arrondi solidaire, permettaient aussi à l'enseigne qu'il avait lancée de gagner en image positive auprès de son public, auprès de ses clients. Donc ça aussi c'est un axe qui pourrait être développé vers vos soins que d'aller voir une entreprise, que d'aller voir un commerçant, que d'aller voir une chaîne de distribution et leur proposer une opération dite produit partage. Et c'est gagnant-gagnant à la fois pour vous en termes de visibilité de collecte, mais aussi pour l'organisation qui vous aiderait à monter cela par rapport à ses propres clients et à l'image que cela donne à ses clients. Oui, en fait, j'ai un autre exemple qui m'est revenu, qui est un partenariat tout à fait local entre un fonds de dotation d'une, d'un hôpital à Toulouse qui avait mené un partenariat avec un chocolatier très connu à Toulouse. Voilà, donc il peut y avoir des actions tout à fait locales euh, pour renforcer la notoriété de votre organisation et de vos projets. Et c'est là où c'est aussi, par rapport au Giving Tuesday, à ce jour J de la générosité, c'est là aussi où c'est important parce que ça vous donne un prétexte pour aller voir un certain nombre d'entreprises, de commerçants, de distributeurs, en leur disant, le 28, c'est le Giving Tuesday. C'est quoi le Giving Tuesday? Regardez ce que c'est que le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, c'est 35 millions de participants dans le monde. C'est 150 pays.
C'est le jour de la générosité. Vous pouvez pas ne pas faire quelque chose avec nous, c'est impossible. Voilà, c'est ça aussi qu'on souhaite pouvoir développer, c'est vous donner ces moyens de trouver un élément, un temps fort, un marqueur, un prétexte positif évidemment, pour essayer de monter des partenariats publics, privés ou associations privées justement dans le cadre de ce Giving Tuesday. Donc, les possibilités d'agir sont nombreuses, sont parfois, c'est ce qui peut être un peu déroutant dans Giving Tuesday, c'est qu'il y a énormément de possibilités pour monter des actions. Je répète que vraiment le curseur doit être l'utilité par rapport à votre stratégie, par rapport à vos enjeux, de ne pas construire des choses ad hoc, d'utiliser aussi des choses existantes. Et évidemment, on sait que vous avez tous des plans d'action déjà très chargés et des équipes de petite taille, donc d'optimiser les outils qu'on vous propose et d'optimiser ce dont vous disposez déjà et de ne pas hésiter à nous solliciter pour vous accompagner, pour utiliser au mieux ce temps fort qui est un temps fort aussi pour défricher des nouveaux espaces. Et c'est un peu comme ça qu'on prend notre rôle avec Fred, de tester des choses avec le secteur sportif, de défricher, parce qu'on a aussi besoin d'aller conquérir des nouveaux donateurs, des nouveaux écosystèmes, et de faire parler de la générosité et de l'engagement. Voilà, donc ce qui est important, c'est de ne pas considérer qu'il suffit de communiquer, de faire un hashtag pour participer. Non, il faut qu'il y ait un call to action, qui est quelque chose que vous demandez à votre communauté. Voilà, ça c'est important. Il ne s'agit pas uniquement de communiquer avec le hashtag Giving Tuesday. Donc, il y a agir, mener une action, monter une action concrète qui engage vos communautés. C'est vraiment une opportunité pour mobiliser vos communautés. Et c'est une opportunité pour communiquer sur ce que vous faites, valoriser votre écosystème, mais aussi valoriser cette mobilisation mondiale autour du don, de l'engagement qui est Giving Tuesday. Vraiment un maître mot, communiquer pour faire émerger la générosité dans ce brouhaha dont on se passerait bien surtout en ce moment, pour faire remonter des choses positives, des actions positives et des valeurs positives qui nous unissent et qui font qu'on est parfois fiers d'être des êtres humains et d'appartenir à cette grande communauté qu'est l'humanité. Belle conclusion, Yael, que je ne peux qu'approuver et applaudir les deux mains. Je disais la dernière fois sur l'un des événements qu'on a eu que celles et ceux qui participaient au Giving Tuesday et plus largement notre secteur évidemment associatif et quelles que soient les causes et les missions soutenues étaient à la fois les héros et les héros de la générosité parce que bien évidemment ils sont au cœur de cette générosité dans les missions qu'ils portent. Ils sont également au cœur de la parole et de cette belle parole dont on ne peut plus besoin dans le contexte actuel de nos différentes sociétés. Donc bravo à vous et merci de nous avoir rejoints. Il nous reste encore 43 personnes. Je trouve que c'est génial parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Oui, à 13h34, bravo. On va vous libérer. Merci à Ambre également pour le travail Merci beaucoup. En tant que chef de projet. Merci à tous et faisons de cette édition un franc succès. Mobilisez-vous pour agir. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci À tous. Au revoir. Au revoir.